Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. À la fin du XIIe siècle, alors que les croisades battent leur plein au fin fond de la Galilée, il y a un ordre de contemplatifs qui commence à éclore. Des ermites qui s'installent sur le mont Carmel pour imiter en cela le prophète Élie qui, 2000 ans auparavant, alors qu'Israël avait abandonné le Seigneur pour des dieux locaux, Élie s'était déjà retiré sur cette montagne pour prier le Seigneur et lui demeurer fidèle. L'ordre du Carmel qui est en train de naître entend perpétuer cette tradition de prière sur cette colline magnifique en bordure de la Méditerranée. Le Carmel, c'est littéralement le vignoble de Dieu. Mais voilà que, déjà à cette époque, la vie en Terre Sainte, elle n'est pas facile. Avec la prise de Jérusalem à la fin du XIIe siècle par Saladin, beaucoup de chrétiens sont contraints de quitter la Terre Sainte et l'ordre du Carmel, de même, ne fait pas exception. Et au début du XIIIe siècle, ils sont chassés eux aussi de leur terre. Et face aux difficultés, parce que le supérieur général de l'ordre, Saint Simon Stock, un Anglais qui est allé s'inspirer, c'est que c'est pas facile. L'accueil en Europe est plutôt fou. Ils avaient de stifs mendiants. Les gens sont méfiants. Ces hommes sont étonnants. Nous, les hommes, nous jugeons souvent d'une manière très terre à terre. Et au lieu de reconnaître là une formidable force spirituelle qui pourrait renouveler par leur vie de prière la chrétienté, on se dit que ces hommes et ces femmes ne seront qu'une charge. Et qui va payer pour ces hommes qui ne cultivent pas la terre et qui passent leur journée entière dans une activité si apparemment inutile, la prière? Alors, ne sachant plus vers qui se tourner, Saint Simon Stock implore la Vierge Marie, notre mère que nous fêtons aujourd'hui, est sous cette advocation très belle, Notre-Dame du Carmel. Parce qu'effectivement, notre mère qui aime tant et tant les gens qui se décident à vivre une vie entièrement tournée vers son Fils, la Vierge Marie accourt à l'aide de Saint Simon. On est en 1251. Mais alors que Saint Simon Stock invoque la Vierge Marie à propos de l'avenir incertain de son ordre, notre mère semble ne pas répondre à la demande ou répondre à côté. Au lieu de lui donner une solution toute faite, elle lui tend un scapulaire. C'est une sorte de tablier de travail très simple, marron, composé d'un grand morceau de tissu à l'avant et à l'arrière qui passe sur les épaules et sont rejointes par 2 bandes de tissu entre l'avant et l'arrière. Elle lui dit: quiconque mourra avec ceci, avec ce tissu, avec ce scapulaire, sera sauvé. Elle promet la protection, sa protection, pour l'ordre, mais tout spécialement pour chacun d'entre nous, dans la vie et dans la mort. Et plus tard, lors d'une seconde apparition, elle promettra même que si au jour de notre mort, on a porté ce scapulaire tout au long de notre vie en luttant pour vivre auprès de Dieu, elle ira chercher la personne qui aura porté ce scapulaire le samedi qui suivra son décès. Le samedi, c'est le jour que l'Église consacre à la Vierge Marie. Et elle dit: j'irai le chercher et je l'emmènerai au ciel. C'est le privilège du samedi lié au scapulaire. Et on pourrait se dire, quelle est curieuse cette réponse de la Vierge Marie. Il ne s'agit évidemment pas d'une esquive à la demande de Saint Simon Stock qui lui demande pour cet ordre religieux de l'aider concrètement. C'est tout le contraire. En montrant ce scapulaire, Marie est en train de pointer vers l'essentiel, son Fils Jésus. Elle dit: c'est lui qui va résoudre vos problèmes. Comment? Justement en revêtant ce scapulaire qui devient un signe de toute la vie chrétienne. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, dit saint Paul. Et c'est bien pour cela que, après le baptême,
Tu te souviendras, si tu as assisté à des baptêmes, on habille le nouveau baptisé d'un vêtement blanc qui est le symbole de la pureté du Christ. Il s'est revêtu du Christ. Et c'est ça ce que nous dit notre mère du Mont Carmel en ce jour de fête. Face aux problèmes, face aux soucis de tout genre, la recette unique, elle est toujours la même. Allez à Jésus et à travers lui à Dieu. Soyez davantage comme mon Fils, nous dit la Vierge Marie. Cherchez à vous identifier à lui, dans la prière de demande, dans la confiance filiale, dans la souffrance aussi lorsqu'il s'agit de porter des difficultés, comme ces carmes qui étaient chassés de partout. Allez au Christ, parce qu'en lui, nous avons tout. C'est la solution de nos problèmes, mais surtout c'est la solution ultime, la vie en Dieu. Et l'idée du scapulaire, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de nous rappeler cela d'une manière visible. Un peu comme quand tu croises dans la rue des gens qui portent des t-shirts à l'effigie de leur star préférée. Là, c'est une manière de communier un peu à leur message, à leur façon d'être. Pour le scapulaire, c'est ça, mais d'autant plus que ce scapulaire a été béni par Dieu à travers la Vierge Marie. Saint Jean-Paul II en était convaincu, il était un grand dévot du scapulaire, et il expliquait que lui, il le portait parce qu'en choisissant de porter le scapulaire, nous exprimons, dit-il, notre volonté de modeler notre existence sur l'exemple de Marie, notre mère. Et la Vierge, très pure, elle a accueilli avec un cœur purifié la parole de Dieu, elle s'est dédiée aux ailes au service de ses frères, elle s'est identifiée au Christ. Tu vois, il ne s'agit absolument pas d'un objet magique, d'un gris-gris. C'est tout le contraire, le scapulaire. C'est un rappel de la présence agissante de Marie, de sa protection. C'est un signe de consécration et d'appartenance volontaire à Marie. On lui demande qu'elle nous protège, qu'elle nous garde, parce que nous voulons faire des efforts pour nous revêtir du Christ, pour penser comme le Christ, pour agir comme le Christ. Et revêtir le scapulaire, c'est prendre Marie comme modèle que je veux imiter. Maître de vie intérieure, mère à aimer. Et la Vierge Marie nous donne le scapulaire et nous dit « Imite-la, imite-moi dans mon intimité avec Dieu. » Et effectivement, sous la protection du scapulaire et de la Vierge Marie, l'ordre des Carmes est allé de l'avant et ça a été un trésor immense pour l'Église. Saint Simon Stock, Sainte Thérèse de Jésus, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Edith Stein et tant d'autres, des saints et des saintes à l'appel dans l'ordre du Carmel. Parce que si, comme Marie, nous cheminons avec Jésus, eh bien, les problèmes, on les résoudra l'un après l'autre, ou du moins on trouvera la force pour porter l'essentiel, parfois aussi dans la douleur, avec la croix, c'est aussi ça, s'identifier au Christ. Parce que sous la protection de Marie, eh bien, sous sa protection, Marie nous promet le ciel, l'éternité auprès de Dieu pour qui aura cherché à vivre chaque instant ici-bas avec le Christ. Et nous comprenons alors pourquoi Saint Simon Stock demande cette aide pour son ordre, et Marie lui donne cet habit. Marie ne répond pas à côté. Marie recentre sur l'essentiel. Elle ne résout pas le problème d'un coup de baguette magique, mais elle fait comprendre que les difficultés, elles passent. Ce qui est important, c'est de vouloir vivre aujourd'hui auprès du Seigneur. C'est vouloir être chaque jour plus proche du Seigneur. Parce qu'alors, ces problèmes, eh bien, c'est nous-mêmes qui les résoudrons avec Dieu. Et depuis, la dévotion au scapulaire du Carmel s'est diffusée dans le monde entier. Beaucoup de gens le portent aujourd'hui sous leurs vêtements, autour du cou, en format réduit, un bout de tissu avec une image de la Vierge Marie, et du Mont Carmel. Elle tient contre elle l'enfant Jésus, et puis un petit scapulaire réduit. Et puis aussi, on peut le porter sous forme d'une médaille. D'un côté, on a la représentation de la Vierge Marie, du Carmel, et de l'autre, on a le Sacré-Cœur de Jésus, s'identifier au Christ. Et tous les jours, en mettant et en retirant le scapulaire, en l'embrassant lorsque tu te changes, c'est Marie qui est en train de te rappeler ces paroles de Saint Paul. Vous tous qui avez revêtu le Christ, vous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ.
revêtir intérieurement le Christ. Voilà le sens de nos journées. Voilà le sens ultime de cette dévotion. Et Marie ne veut que ça, nous donner le Christ, nous aider à l'imiter. Eh bien, invoque-la. Revêtez-vous du Christ, nous dit Marie aujourd'hui en cette fête de Notre-Dame du Carmel, par la prière, par les sacrements. Et parce qu'alors, unis au Christ, et en comptant sur l'aide des saints, et particulièrement sur les grâces de la famille spirituelle du Carmel qui s'engage à prier pour tous ceux qui portent le scapulaire, eh bien avec le Seigneur, nous pouvons affronter tous les problèmes, et nous pouvons vaincre dans cette vie, et vaincre pour l'éternité. Eh bien, Vierge Marie, notre Mère, tu nous as promis ton aide. Aide-moi aujourd'hui à ressembler davantage à ton Fils, dans la prière, dans mes paroles, dans mes gestes, dans mon service. Aide-moi à avoir les mêmes sentiments du Christ Jésus. Notre-Dame du Mont Carmel, aide-nous à être aujourd'hui, pour ma famille, pour les personnes que je croiserai, ce Christ ton Fils qui passe dans le monde.